Coucou tout le monde, allez on se retrouve pour les Capricornes pour ce mois de septembre maintenant. Alors pour nos énergies générales, vous avez eu le 4 de denier, le 4 de bâton, le 6 de bâton et l'étoile. Que veut dire tout ça? Eh bien que vous faites certains sacrifices personnels afin de réussir votre vie familiale. Vous savez que c'est à ce prix et que vous n'avez pas fait tous ces efforts pour rien, mais pour aller vers du meilleur, vers vers un soleil un peu plus éclatant. Et vous avez envie de créer quelque chose de sérieux, de beaucoup plus harmonieux, de plus équilibré dans votre vie, parce que pour l'instant, c'est un petit peu le bins. Hein. Vous avez en fait envie de renouer avec le succès, avec les beaux jours. Hein. Et si vous continuez dans cette voie, vous vous dirigez droit vers ce succès. Mais vous savez qu'il va falloir user un petit peu de prudence, un petit peu de patience pour le retrouver avant de vous lancer, vous éliminez toutes les oppositions, toute adversité. Vous analysez vraiment toutes les positions, toutes les situations, excusez-moi, pour pouvoir aller de l'avant sereinement et sans trop vous faire d'illusions. Vous voyez enfin cette fameuse lumière au bout du tunnel et vous avez choisi le bon chemin, pris quand même pas mal de décisions qui s'avèrent assez payantes et vous voyez enfin la beauté de la vie. Votre cynisme, votre pessimisme s'en va petit à petit et vous voyez vraiment maintenant les choses avec beaucoup plus d'optimisme, beaucoup plus d'enthousiasme aussi. Vous êtes un peu moins renfermé qu'avant. Allez, on voit tout de suite le climat professionnel et vous avez eu Hestia et Déméter. Alors, vous allez vous concentrer sur les tâches qui vous incombent pour ne pas sentir l'ennui s'installer dans votre vie professionnelle parce que vous faites ce travail mais sans vraiment y croire, sans vraiment... Bref, ce sont des tâches certainement très répétitives et vous sentez que vous commencez à sentir la lassitude, à vous... Bref, c'est vraiment pas le travail qui vous transcende, hein, qui va vous faire vraiment vous éveiller. Et je pense que c'est à force d'avoir des tâches répétitives, ça crée quelques petits conflits intérieurs et l'ennui s'installe. Pour le financier, vous avez eu Benzeten et Danou. Donc, votre budget est bien équilibré. Hein. Vous faites attention à ce que vos dépenses ne dépassent pas ce que vous gagnez. Et vous faites vraiment attention. Un sou est un sou chez vous. Et avant d'ouvrir les cordons de votre petite bourse, vous vous demandez si vous en avez réellement besoin. Le point fort de votre mois de septembre avec le zombie, vous n'avez pas peur de vous remettre en question si vous voyez que quelque chose cloche. C'est vraiment, en fait, si vous n'arrivez pas à tenir comment on dit, vos délais, si vos projets prennent du retard, tout ça, ou s'ils ne se réalisent simplement pas, vous vous remettez en question. Ça, vous n'hésitez pas à le faire. Et c'est un très bon point positif parce que c'est celui-là qui vous donne la motivation pour avancer. Pour le point faible, nous avons l'entre-deux-mondes. Eh bien oui, bien sûr. Hein. En fait, vous portez souvent un masque hein, pour ne pas montrer ce que vous ressentez réellement, pour ne pas montrer quelle émotion vous agite. Alors que ce soit positif ou négatif, on ne sait jamais sur quel pied danser avec vous. On ne sait jamais en fait si vous êtes heureux ou malheureux parce que il y a un petit peu souvent du tirage de gueule chez vous et votre visage n'est pas très très expressif. Donc ouvrez-vous un petit peu plus aux autres, laissez un petit peu plus vos émotions circuler pour qu'on puisse prendre, j'allais dire connaissance de ce qui vous habite à un moment T ou de ce qu'on voudrait savoir sur vous. Allez, on passe tout de suite au sentimental et nous commençons avec nos couples. Nos couples ont eu le rêveur, la garde et l'affliction. Eh bien, dites donc. Vous êtes pas mal dans un monde d'imaginaire en ce moment. Hein. Vous mettez vraiment votre relation et votre partenaire sur un piédestal. La réalité n'est pas votre cam, votre
comment dire, votre nourriture, vous vivez quand même dans une petite bulle, dans un petit cocon, et vous vous y sentez toujours bien, hein, de toute façon. Mais vous le faites parce que vous vous sentez coupable de quelque chose que vous avez commis ou pensé. Attention, hein, ce n'est pas forcément acté. Hein. Vous essayez de réparer certaines fautes ou les fautes d'une autre personne, peut-être celle qui était avec votre partenaire avant, et vous avez toujours l'impression de ne pas en faire assez en fait. Vous avez toujours l'impression d'être à la traîne ou de ne pas tout comprendre, alors que vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas continuer ainsi. Ce n'est pas possible de pouvoir continuer longtemps sur le même schéma. Et qu'un jour, il va falloir que cela s'arrête, qu'il faudra prendre la bonne décision, ne plus, j'allais dire, vous fustiger, ne plus vous auto-saboter pour réparer des fautes qui ne sont peut-être pas de votre fait et qui ne sont pas... en fait, votre autre vous aime pour ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous n'avez pas besoin d'être toujours parfait ou parfaite, ni de réparer les fautes de ces relations antérieures. Ça, franchement, vous avez déjà bien assez des vôtres à porter. Alors faites bien attention à ça parce qu'à force, la lassitude pourrait prendre le chemin de votre relation. Ça pourrait commencer à vous peser énormément aussi. Donc, essayez de jouir un petit peu de cette vie que vous avez, de votre petite bulle de bonheur, sans pour autant vous poser toutes ces questions ou faire tous ces actes qui ne sont pas forcément de bon augure. Voilà, allez, maintenant on passe aux célibataires. Et les célibataires, vous avez eu le maître et le disciple, le défi et le régulateur. Ben vous, ça va pas être mieux. Hein. En ce moment, vous êtes en pleine phase d'évolution, d'apprentissage. Vous apprenez à gérer vos émotions, vos blessures et à composer avec votre solitude en fait. Pour l'instant, vous préférez mettre en berne toute votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, pour réfléchir sur ce que vous souhaitez vraiment. Vous savez que vous devez changer quelques petits trucs dans votre comportement, dans votre façon de réagir, de penser, pour trouver une personne qui vous convienne, qui soit vraiment là pour vous. Mais vous prenez quand même pas mal la fuite en ce moment. Hein. Dès que quelqu'un s'approche un petit peu trop de vous, c'est hop, je me carapate à toutes jambes et je reviendrai peut-être un jour si j'arrive à guérir de toutes mes blessures. Et vous cogitez vraiment énormément. Vous voulez mettre toutes vos chances, toutes ces chances de votre côté pour devenir quelqu'un d'autre en fait. Avoir vraiment une nouvelle façon de réagir, de penser et beaucoup moins obtus, beaucoup moins intolérante et vous souhaitez vous ouvrir un petit peu plus à des personnes nouvelles, à des rencontres et peut-être certainement un hypothétique ou une hypothétique amoureuse. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite que vous réussissiez cette petite transformation à l'intérieur de vous-même pour pouvoir justement retrouver l'amour. Ce qui nous amène tout doucement au break, et les breaks ont eu l'amour, le stratège et la fortune. Eh bien, beau tirage pour les breaks quand même. Hein. Ah ben, vous attendez quand même pas mal dans votre coin, hein, le retour de la personne de votre cœur, ça en devient même obsessionnel. Vous êtes en train de vous préparer à ce retour. Mais est-ce que ce retour aura vraiment lieu? Si vous restez dans cette attente, ça m'étonnerait. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Et vous savez que vous ne pouvez pas continuer à rester quand même prostré sur votre canapé, dans votre chagrin, et qu'il faut que vous trouviez une solution rapidement pour sortir de ce cercle vicieux. Et oui, parce que franchement, il faut aller chercher un petit plan d'attaque. Hein, et puis en prenant cette décision, vous retrouverez un petit peu de vitalité, votre énergie reviendra, le ciel vous paraît moins sombre. Bref, vous vous sentez quand même pousser quelques ailes, ou au moins vous les déploierez un tout petit peu et vous irez jusqu'à
reprendre contact avec cette personne pour pouvoir vous sentir un peu mieux dans votre cœur et dans votre tête. Vous ne souhaitez plus rester dans ce chagrin, dans cette peine actuellement. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges et vous avez eu l'aigle. Et vos anges vous disent, tu dois prendre de la hauteur et regarder la situation sous un autre angle pour trouver la solution. Donc écoutez, regardez bien quand quelque chose vous pose problème, quelles infos vous avez à votre portée et peut-être aller chercher des petits conseils ailleurs pourrait être bénéfique. Voilà ce qu'on peut dire pour votre mois de septembre. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.